Nordic. Un mois après la FECLA, les biathlètes avaient rendez-vous à Arcon pour la seconde partie de leur championnat de France d'été. 2 jours de compétition dans le respect du protocole mis en place par la Fédération française de ski, donc à huis clos. Et sans public, Arcon n'était pas vraiment Arcon. Arcon sans spectateurs, on est habitué à avoir vraiment la foule en liesse et là c'était un peu triste. Les compétitions n'en ont pas moins été très disputées. Le samedi était consacré au sprint et il y avait des titres à aller chercher chez les seniors. Ce sont les garçons qui, les premiers, se sont élancés sur la piste du stade Florence Bavrel. Une course difficile après leur stage d'une semaine après Manon en chambre-époxy. Après leur premier passage devant les cibles, 2 hommes se tenaient dans un mouchoir de poche. Quentin Fillon-Maillet, qui venait de signer un 5 sur 5, et son coéquipier indinois, Simon Détieux. À la sortie du pas de tir, le 10e qui les séparait annonçait une seconde partie de haute lutte. C'est au debout que le Jurassien a trébuché. Il commettait 2 erreurs fatales et perdait tout espoir. Difficile. Les cours de préparation sont toujours durs pour trouver les sensations d'effort qui sont pas toujours évidents au début, mais voilà, pas 100% satisfait de la course du jour. La médaille d'or était dès lors pour Simon Détieux. On est compétiteur, on est content de courir parce que voilà, on a de la chance, on voit beaucoup d'événements qui sont annulés et nous on arrive à le maintenir, donc merci à l'organisation. Derrière les 2 hommes, Antonin Guigonat jouait sa partition. S'adjugeait le bronze, après avoir disputé un sprint final avec Fillon-Maillet. C'était difficile, on sort d'un gros stage là, sur Prémanon, avec la simulation d'altitude. Donc on a travaillé sur un peu plus de 10 jours là, en dette d'oxygène pour développer, aller chercher un maximum de choses physiologiquement pour essayer d'être les meilleurs cet hiver. Donc là pour l'instant c'est de la fatigue qui est là. Chez les U22, le public du Sauget aurait aimé ovationner Oscar Lombardo. Sur ces terres, le biathlète de Montbenoît a réussi la course parfaite, 10 sur 10 devant les cibles et la victoire au bout du chemin. C'est sûr que c'était une belle course, j'étais bien sur les skis et après ça s'est bien passé, le tir s'est bien passé, puis du coup forcément sur les skis ça va toujours mieux. Sébastien Mahot, un autre enfant du pays vainqueur en 2019, n'était pas loin, mais 2 erreurs sur le debout lui ont coûté très cher. Il finit 2e, devant Émilien Claude, lui aussi à 8 sur 10. Dans la foulée, les dames s'engageaient sur la piste. En U22, c'est Ève Bouvard qui coiffait la Montblanaise Camille Benet sur le poteau pour 2 secondes. Ouais, très satisfaite et ça annonce bien une belle saison. Ça entame bien le début de saison et ça fait plaisir, surtout sur les skis ronds. En senior, un premier duel allait opposer Julia Simon à Anaïs Bescon. La douanière des saisies commettait une photo debout, tout comme la Jurassienne qui allait finir la matinée à la 3e place. Partir plus fort, c'était un peu mon idée aujourd'hui et j'avais du mal avec des skis un peu plus lents que ce que j'ai à l'échauffement. Et c'était dur de lancer la machine, voilà. Devant, 2 sœurs montées sur le podium, du jamais vu. Anaïs Chevalier, la jeune maman de retour à la compétition, affichait sa satisfaction de finir première. Je suis super contente, j'ai enfin réussi à mettre tout ce que je voulais mettre en place. L'entraînement c'est pas facile en ce moment, je suis pas comme les autres années où ça déroule et tout, donc je suis pas hyper confiante, mais ça va être ma course référence pour la suite maintenant. Chloé Chevalier avait aussi le sourire de se retrouver tout en haut du classement, en famille. Pour autant, la petite sœur ne fera pas de cadeau à son aîné dans la poursuite de dimanche. Pas de cadeau, c'est pas parce qu'on est sœurs que sur la piste on est rivales comme les autres. Après voilà, si on peut s'aider, on s'aidera, mais pas de cadeau, que la meilleure gagne demain.